aujourd'hui, on va faire un Dutch pour. Alors, voici la toile finale. Et je vais vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis de créer cette œuvre-là. Alors, pour débuter, je vais appliquer la couleur de fond pour ma peinture. Les couleurs sont un restant de peinture. J'ai utilisé, il me restait un peu de bleu et un peu de rouge. Puis j'ai utilisé toute la peinture qui est tombée en faisant une autre toile. Je récupère toujours la peinture pour pas gaspiller la peinture. Puis ce que j'aime faire, c'est mélanger ce restant de peinture-là qui est tombé, mais pas trop, juste un peu, pour qu'il reste encore quelques effets de plusieurs couleurs mélangées. Donc, ça fait moins une couleur uniforme. Donc là, je vais venir étendre bien comme il faut le bleu. Pour s'assurer d'avoir une certaine quantité, mais pas trop non plus. Si on met trop de peinture, les autres couleurs qu'on va ajouter par la suite vont avoir tendance à se perdre. Je pourrais aussi utiliser mon séchoir pour venir disperser la peinture sur la toile, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser mon petit outil. Quand on utilise deux couleurs de fond comme ça, on va souvent appeler ça un split Dutch pour. En passant mon doigt là, sur le côté de la toile, je vais m'assurer que les bords sont bien couverts de peinture. Puis je vais faire ça sur tous les côtés. La peinture que j'utilise ici, c'est un mélange de peinture et d'eau uniquement. J'ai pas rien mis d'autre, pas de Floetrol ou pas de colle comme certains mettent. C'est vraiment juste de la peinture et de l'eau. Je mets environ 50% de peinture et 50% d'eau. Pour ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir une peinture de bonne qualité, avec une riche pigmentation. Sinon, les pigments vont diminuer, puis on n'aura plus une riche couleur. Je vais couvrir les bordures de peinture. Quand il m'en manque, là, souvent je vais venir utiliser ce qui a coulé dans le fond de mon plateau pour venir appliquer sur les bordures. Mais il ne faut pas trop se stresser avec ça, là. Les bordures, c'est aussi possible de les repeinturer à la fin lorsque la peinture est complètement sèche. Maintenant, je vais utiliser ma torche pour venir éclater les petites bulles d'air qui ont pu s'incorporer dans la peinture. Si on les laisse là, il y a des risques en séchant, là, ça crée des petits trous dans le fond de la toile. Alors pour commencer, on va appliquer du blanc de titane. Les peintures, encore une fois, sont mélangées avec de l'eau seulement. Ensuite, du violet bleu iridescent de la marque PBO que j'adore. Ensuite, on va mettre du violet d'Orient, aussi de la marque PBO. Ensuite, on va venir mettre du orange iridescent. Et je vais rajouter un petit peu de blanc là, pour m'assurer que c'est pas trop foncé. Et finalement, je vais ajouter un peu de or iridescent. Il faut se rappeler aussi là, que la peinture acrylique, quand elle sèche, elle va toujours devenir plus foncée. Bon, c'est l'heure de prendre notre séchoir et de souffler. Alors, je vais commencer doucement. Je mets la force à minimum, puis c'est un tout petit séchoir à cheveux. Alors, ça souffle vraiment délicatement. Il y a plusieurs façons là, de souffler, plusieurs angles qu'on peut utiliser. Ça, c'est vraiment de la pratique. Puis, qu'est-ce que vous préférez? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de placer le séchoir. C'est vraiment selon l'effet que vous voulez donner. Puis vous, comment vous préférez l'utiliser. Selon votre séchoir aussi, sa force. Alors ici, on voit un petit peu l'orange iridescent qui ressort.
Là, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur dans le bas. Alors, je vais venir ressouffler. Je pense que je vais venir rajouter un petit peu de peinture que je vais ressouffler. Je suis pas une adepte là, de souffler une fois, puis peu importe ce que ça donne, on le laisse comme ça. J'aime bien venir réajuster si j'ai besoin. Alors ici, j'ai rajouté un petit peu d'orange iridescent avec, là, je rajoute un petit peu de or iridescent. Je vais venir ressouffler aux endroits. Alors, on va mettre un petit peu de violet bleu aussi. Bon, là, je pense qu'on est prêt à ressouffler ça. Super. Là, déjà, là, on voit plus de couleurs. C'est génial comme ça. Et voilà. Encore une fois, je vais venir utiliser ma torche. C'est encore pour enlever les petites bulles d'air, mais aussi, ça va permettre de créer un peu de cellules, de faire apparaître les petites cellules qui se cachent dans la peinture. Dans le haut aussi, je vais venir faire une petite correction. Je vais mettre du violet bleu. Un peu de or iridescent. Et je vais venir souffler avec les autres couleurs qui étaient déjà présentes, évidemment. Super comme ça. Là, on voit vraiment un beau dégradé de couleurs. Vous allez voir, là, quand je vais vous montrer, quand ça va être sec, ça va vraiment donner une belle perspective de couleurs avec le orange, le violet bleu et le or. Alors, je vous montre le résultat final. J'adore vraiment le orange et le or ensemble. Je trouve que les couleurs se marient vraiment très bien. On a des belles cellules qui se sont formées aussi. Ce que je vous parlais là pour le fond. Alors voilà, on a terminé pour le moment. Je vais vous montrer, une fois que ça a séché, de plus près cette peinture. Comme ici, il y a un petit peu de noir. Et de l'autre côté, j'aime vraiment beaucoup là, quand le fond n'est pas complètement uniforme. Alors, voilà pour cette peinture. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo pour que je puisse en produire d'autres pour vous. Allez, à la prochaine! Salut!